Mais alors, qu'est-ce qui se passe si mon pénis est d'une taille inférieure et que je pleure tous les soirs, tout nu dans le bain en boule? Je ris, là, mais c'est pas du tout une problématique qui est à prendre à la légère. C'est quelque chose qui peut, comme les seins d'une femme qui sont trop petits, miner à la confiance et n'hésitez pas à consulter si c'est le cas. C'est la chose importante à faire, c'est d'en parler et de consulter avec un professionnel. Il y a des façons d'augmenter un peu le volume du pénis, mais on n'atteindra jamais le Rocco style. Je sais pas si vous connaissez Rocco, c'est un fameux acteur porno arrangé comme un cheval. Et tous les hommes fantasment pour avoir ça, un peu comme bien des femmes rêvent d'avoir la poitrine de Jean-Pamela Anderson, ou c'est une vieille référence, ça, par exemple. Je sais pas, moi, mettons, Natacha, je sais pas trop qui. Alors, tout le monde voudrait avoir une belle poitrine refaite. C'est la même chose un peu pour le pénis. Tout le monde voudrait avoir un engin hyper performant. Mais sachez que pénis de Rocco, là, non. Moi, c'est trop gros, beaucoup trop long. Il faut penser que le pénis... L'utérus de la femme est situé à 6 pouces de l'entrée. Donc, si tu t'amènes avec ton gros engin, il est très fort possible que ça fasse mal à la personne et ça serait tout à fait normal. Pour ceux qui ont des très gros pénis, c'est que ça cause problème. Sachez qu'il existe des bloqueurs, il existe toutes sortes de possibilités. Mais là, aujourd'hui, on parle des plus petits, là. Ceux qui ont peur que leur pénis soit trop petit pour leur conjoint. Imaginez-vous donc, messieurs, et je vous le répète pour, je sais pas, la 3e ou 4e fois, les femmes sont en majorité clitorisienne. On est comme un tracteur, mais avec juste un bouton. Donc, ce bouton-là, qui est stimulé sur une longue période, pourrait amener des orgasmes qui sont de loin supérieurs de ceux obtenus lors de la pénétration. Et puis, en plus, le point G est situé à 2 pouces de l'entrée, en haut vers midi. Hein? On s'entend dessus. Je vais faire une map là, pour ceux qui en ont besoin prochainement. J'ai toujours pas trouvé le mien, mais je sais comment chercher. Je sais où chercher. Et ça, c'est la meilleure chose à faire. Donc, ayant un pénis de 6 pouces et demi, 7 pouces et demi, 8 pouces et demi, ça change rien. Le piton est au même endroit et le point G est au même endroit dans le vagin. Et on n'a pas besoin d'un énorme pénis pour y avoir accès. Hallelujah! Tu es encore très triste et tu pleures encore dans le bain, sache qu'il y a des choses qui peuvent exister, qui peuvent te donner une certaine augmentation du pourcentage de la taille de ton pénis, d'environ peut-être 20 à 25%. Mais ce n'est que du court terme. Sache que, justement, en utilisant une pompe à pénis comme ça, des herbes et certaines huiles, ça va te donner une certaine enflure durant cette relation sexuelle-là, mais elle ne sera pas présente pour toutes les relations à venir, à moins de répéter le même processus, et c'est pas nécessairement agréable. Donc, il vaut mieux s'adapter à son outil, le masteriser, comme on se dit, à savoir le contrôler dans tous les sens pour être certain de pouvoir donner un maximum de plaisir avec. C'est la chose à faire. Et n'oubliez pas que votre pénis, c'est votre marteau, hein, c'est votre vieux marteau qu'on utilise tout le temps, alors que dans votre boîte à outils, il y a des tournevis, il y a des screwdrivers. Screwdriver, tournevis, c'est la même affaire. En tout cas, il y a plein d'affaires intéressantes que tu pourrais utiliser, mais à laquelle tu penses pas parce que pour toi, la pénétration et le pénis est la chose la plus importante. Ce n'est pas le cas pour les femmes. Alors, c'est pas grave. Ça mine quand même ta virilité, je comprends. Ça mine ta virilité, alors à ce moment-là, il faudrait consulter. Venir voir quelqu'un qui peut t'aider à remonter ta confiance, que ce soit un auxiliaire sexuel ou une sexologue encore mieux, qui pourra te donner quelques trucs et conseils pour t'accepter tel que tu es, comme je m'accepte avec mes grosses bajoux. Sur ce, je te laisse. Je commence à manquer de lumière un petit peu. J'ai commencé mes capsules, il faisait super clair. Je pense que j'ai les refaites au moins 250 fois. C'est pas ma journée. Alors, je te dis joyeux Noël et bonne année au cas où on se revoit pas, mais je pense avoir le temps de faire une petite chronique Père Noël pervers, peut-être avant le temps des fêtes. Je sais pas de quoi on va parler. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Sinon, de mon côté, je vous dis à la prochaine et je vous envoie un gros bisou. Bye bye.